vous confier les uns aux autres. Donc je vous propose de le faire maintenant, donc de vous tourner vers quelqu'un que vous ne connaissez pas si possible, et d'échanger vos prénoms et de vous engager à prier pour celui ou celle avec qui vous échangerez votre prénom. Ça marche aussi avec les enfants. Et nous pourrons prier d'ailleurs les uns pour les autres, notamment au moment du baptême, et de demander vraiment un renouvellement de nos grâces baptismales. J'intitulerai ce propos, mon propos, Renaître dans le Christ. Voilà, et j'aimerais un peu faire ce lien entre la miséricorde, dont nous fêtons la fête. C'est la fête de la miséricorde, c'est le jour de la miséricorde, voilà, institué par le pape Jean-Paul II, une semaine après Pâques. Vous savez que l'Église, après la fête de Pâques, vit cette fête de Pâques pendant 8 jours, ce qu'on appelle l'octave pascale, et l'octave pascale se termine aujourd'hui, avec ce dimanche de la miséricorde. J'aurai simplement 3 points. Je vous rappellerai d'abord que le pardon de Dieu est inconditionnel. Le pardon de Dieu est inconditionnel. Le deuxième point dont j'aimerais vous parler, c'est que le Seigneur nous propose une véritable renaissance en ce jour. Et puis enfin, je vous inviterai à sortir de l'isolement et du doute, qui sont finalement les 2 péchés, peut-être qu'il y en a d'autres, mais 2 péchés de Thomas que vous avez entendus dans ce texte. Voilà, donc je vous rappelle, parce que je pense que la plupart d'entre vous le sait, enfin la plupart d'entre vous le sait, oui, c'est ça, vous le savez. Vous êtes nombreux à le savoir en tout cas. Donc que cette miséricorde, elle ne se résume pas au pardon des péchés. Et vous savez, nous sortons de ce grand jubilé de la miséricorde où le pape nous a rappelé que les œuvres de miséricorde n'étaient pas simplement le fait de pardonner ou de demander pardon, mais il nous a développé beaucoup d'œuvres de miséricorde. Je vous invite à reprendre vos smartphones, à regarder les œuvres de miséricorde que le pape nous a proposé pendant ce jubilé, et peut-être, aujourd'hui, vous en rechoisir une pour cette semaine. Peut-être une ancienne que vous aviez pu avoir et que vous avez oubliée, peut-être de la reprendre. La plus simple des œuvres de miséricorde qui sortent un peu de l'ordinaire, entre guillemets, qui n'est pas justement directement d'ordre spirituel, c'est celle, entre guillemets, que je préfère, parce que vous pouvez la pratiquer tous les jours, c'est supporter les gens ennuyeux. On est tous l'ennuyeux de quelqu'un, Il n'y en a pas qui sont... Voilà. Donc, mais par contre, aujourd'hui, j'aimerais insister sur la grâce fondamentale de la miséricorde, qui est le pardon de Dieu. Ça, c'est ce qui va fonder toute la résurrection pour nous, ce qui va fonder cette vie nouvelle, ce qui va fonder cette lumière que le Christ va vous donner, ce qui va fonder la paix et la joie que le Christ donne, c'est son pardon de tous nos péchés. Alors on pourrait citer des tas de versets d'Écriture, j'en retiendrai un seul, Colossiens 2,14. « Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ. » 2 points. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Je connais une personne dans cette église, lors d'un vendredi saint, lors d'un office de la Passion ici même, que nous avons vécu il y a à peu près 10 jours, qui était en recherche, n'était pas franchement chrétien, et qui en s'approchant comme tout le monde, il est arrivé en retard, il s'est retrouvé au fond, il a suivi le mouvement un peu mécaniquement,
pour ceux qui étaient là, il est venu vénérer la croix et il a senti une grâce quasiment physique dans son corps de purification de la tête aux pieds. Il me l'a raconté. Une grâce de purification de tout son être. Voilà une des grâces de la croix du Christ, la purification de notre être. Le pardon de Dieu nous lave de tous nos péchés, de tous les actes mauvais que nous avons pu commettre. Parce que le péché, c'est comme une dette, et c'est un poids sur nos vies. Et le Seigneur veut vous en libérer. Le Seigneur veut vous libérer de tout le mal que vous avez pu commettre. Imaginez, vous sortez de cette église, je parle pour ceux peut-être qui ont des dettes financières, personnelles, voire professionnelles. Vous sortez, un ami vous appelle et vous dit « Je me suis engagé à payer toutes tes dettes. Toutes. Et je te demande absolument rien en échange. » À votre avis, comment est-ce que vous allez vivre cette nouvelle? Ceux qui ont du poids financier sur les épaules. Vous allez être remplis, mais remplis de joie. Dieu a annulé toute la dette de nos péchés. Et je vous invite à célébrer ça. Célébrez Pâques, c'est célébrer d'abord ceci. Dieu est mort pour mes péchés et il me pardonne tous ses péchés et il en annule toute la dette. Ouvrez le champagne. À midi, ouvrez le champagne. Fêtez-le. De la même manière que si vous aviez fait une grosse bêtise, que vous étiez condamné à vie à la prison et que votre avocat vienne vous voir au moment où vous entrez dans votre cellule et vous dit « Non, je vais passer le reste de ma vie en prison à ta place ». Comment réagiriez-vous? Vous seriez un peu gêné. Ah bon, mais... Alors, par rapport au texte d'aujourd'hui, parce que c'est ici, évidemment, c'est une invitation à la foi, mais pas l'objet de la foi ici est tout à fait lié à la miséricorde. Pourquoi? Parce que vous avez un Thomas qui n'est pas là. Pourquoi est-ce que Thomas n'est pas là? Ça vous a pas, c'est une question peut-être qui vous a effleuré. Pourquoi est-ce que Thomas n'est pas avec les 11? Parce qu'ils ne sont plus que 11. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que Thomas est quelqu'un d'assez fougueux. Quand vous relisez les évangiles, c'est quelqu'un d'assez volontaire. Il y a une phrase très, très célèbre de lui qui dit, au moment où, vous savez, au moment où Lazare est mort, où les disciples disaient à Jésus, il est hors de question que nous retournions en Judée, parce que là-bas, les Juifs veulent te mettre à mort, donc on ne va pas y retourner parce qu'on va risquer notre peau. Que dit Thomas? Allons-y pour mourir avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Thomas a été comme les autres, il s'est planqué. Thomas a été comme les autres, il s'est planqué. Alors imaginez que vous ayez dit ça, et que vous avez laissé votre meilleur ami, le Christ, mourir sur la croix. Vous l'avez abandonné, vous l'avez trahi comme les autres. Ben vous vous sentez un peu morveux, quoi. Vous avez un peu honte. Et vous êtes rongé par la culpabilité. Et donc en fait, Thomas n'est pas avec eux. Parce que Thomas peut-être ressent vraiment cette honte vis-à-vis de ses frères. Je n'ai pas été capable. Je n'ai pas été à la hauteur. J'ai été lâche. Et lorsqu'il va dire à ses frères, si je ne mets pas la main dans les plaies, ça veut dire quoi? Parce que les plaies, qu'est-ce qu'elles représentent, les plaies du Christ, au moment où il ressuscite? Ça représente le poids de nos péchés. C'est la preuve qu'il est mort de nos péchés, les plaies. Qui a mis des plaies dans le corps du Christ? Ce n'est pas le Christ, ce sont les hommes. Regardez les plaies du Christ, c'est constater le mal que nous avons fait. Et là, il est important de remarquer une chose, c'est que les plaies du Christ, on ne les contemple pas sur son cadavre, ce qui nous enfoncerait encore plus. C'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui l'ai tué. Mais nous les contemplons sur son corps ressuscité, ce qui signifie
que nous les contemplons dans le pardon, justement. Dans cette résurrection qui est plus forte que la mort et que le mal. Nous les contemplons transfigurés par le pardon du Seigneur. Et donc, de les contempler sur le corps du ressuscité, cela nous libère, cela vous libère de toute cette culpabilité, justement. Nous ne sommes pas là pour nous fouetter, pour dire « j'ai tué le Christ, j'ai tué le Christ, j'ai tué le Christ » et jamais en sortir. C'est exactement l'inverse que le Seigneur veut faire. Il y a effectivement un travail de vérité. J'ai commis ce mal et je le reconnais, mais je le reconnais dans la grâce du pardon. Je le reconnais dans la grâce de la miséricorde. Au moment même où je le reconnais, le Seigneur me dit « je t'aime et je ne te compte pas ce péché. Je te pardonne de tout mon cœur. Je te pardonne de tout mon cœur. Je ne retiens rien. Mon cœur est toujours à toi, mon amour est toujours pour toi. » Ainsi, le pardon du Christ, l'amour du Christ, la grâce du Christ n'est pas donné en fonction de nos mérites, mais en fonction de l'amour de Dieu pour nous. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne sa grâce, qu'il nous donne son pardon. C'est absolument pas parce que nous avons le moindre mérite. Mais dire cela, ce n'est pas reconnaître, entre guillemets, une faiblesse, on ne serait pas capable de ceci ou de cela, c'est simplement reconnaître que Dieu est amour et qu'il m'aime gratuitement. Le pardon de Dieu est pour toutes vos fautes, et le pardon de Dieu, et c'est souvent plus compliqué à admettre, vous le savez bien, il est gratuit. Mais Dieu me le donne parce que j'en ai besoin. Ainsi, quand le Christ montre ses plaies dans son corps ressuscité à Thomas, il lui dit « Thomas, viens toucher ma miséricorde pour toi. » Et le pardon, ce pardon inconditionnel qui est accepté, qui est reçu par moi, par vous, par tous les pécheurs que nous sommes, eh bien, c'est le secret de la joie et de la paix. Quand Jésus intervient devant ses disciples, il dit « La paix soit avec vous ». La véritable paix, elle est là. Elle est dans la reconnaissance de cet amour gratuit et inconditionnel de Dieu. Et de là vient la guérison du cœur, la guérison de l'amertume, et la guérison de la colère. Et j'en viens à mon deuxième point, appelé à renaître. Je vous cite saint Paul que vous avez entendu. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. » Alors vous n'avez pas le texte avec vous. Si vous aviez eu le texte, je vous aurais invité à entourer ce mot « renaître ». Vous pouvez le noter sur vos feuilles, en grosses lettres. Renaître. Dieu m'invite à renaître. La grâce de Dieu aujourd'hui, c'est une renaissance. Et une renaissance, c'est quoi? C'est un nouveau départ. Comme dit Nicodème, comment renaître si ce n'est en retournant dans le ventre de sa mère? Alors Dieu et Jésus va lui répondre, en fait c'est impossible, on le sait bien. Par contre, ma grâce va te donner cette renaissance, ce nouveau départ. Et donc, la grâce de la résurrection qui suit cette grâce du pardon, c'est la grâce d'une renaissance et d'un nouveau départ et d'une réconciliation avec votre passé. Le Seigneur, la réconciliation entraîne la réconciliation avec votre passé, de vous libérer de votre culpabilité. Vous pouvez aujourd'hui redéposer tout votre passé, et notamment tout votre passé qui vous occupe. Vous ne pourrez pas le revivre. Donc tous vos ressentiments, toute votre amertume, toutes vos mauvaises pensées qui vous stressent, qui vous angoissent, elles ne servent à rien. Elles sont inutiles. Vous ne pourrez pas revivre votre passé.
déposez-le une bonne fois pour toutes aux pieds du Seigneur et demandez au Seigneur cette grâce d'une véritable et profonde réconciliation. Redemandez, si besoin, de goûter cette miséricorde pour vos péchés, pour vos lâchetés, pour vos incapacités. Et demandez-lui cette guérison du cœur pour toutes vos offenses, celles que vous avez pu commettre et celles que vous avez pu subir. Que le Seigneur, en ce jour, vous libère de toute votre amertume. Que le Seigneur, en ce jour, vous libère de votre colère. Qu'il vous fasse goûter la douceur de sa joie et de sa paix. Le passé, je vous rappelle, appartient à la miséricorde de Dieu et il est impossible de le revivre. Et le Seigneur, comme dit saint Paul, vous invite à cette vivante espérance. L'espérance, c'est ce qui regarde plus loin, c'est ce qui regarde devant et en haut. L'espérance vous ouvre un avenir, sur terre, mais aussi au ciel. Le Seigneur vous invite aujourd'hui à sortir des morts qui vous occupent, qui vous entraînent vers le bas. Des morts qui occupent votre cœur. Qu'est-ce qui est mort en moi? Dans mon corps, dans mon psychisme, dans mon cœur? Est-ce que j'ai un cœur de pierre? Est-ce que j'ai une mort dont je dois être libéré dans les relations que je peux vivre tous les jours, dans mon couple, avec mes amis, avec mes parents? De quelle mort voulez-vous que Jésus vous guérisse en cette nouvelle Pâque, aujourd'hui? Demandez-lui. Et entendez cet appel ou cette invitation du Seigneur qui vous dit « Recevez l'Esprit Saint ». Vous n'êtes pas seul. L'Esprit Saint vous est donné aujourd'hui. Enfin, demandez vraiment au Seigneur d'éprouver cette joie qu'ont éprouvé les disciples. J'en viens au troisième point, sortir de l'isolement et du doute. Thomas a donc deux péchés principaux, en tout cas dans ce texte. La première chose, c'est qu'il s'est isolé. Quand Jésus arrive, il n'est pas là. Le démon nous attrape quand nous nous isolons. Nous nous isolons soit par orgueil, nous estimons meilleurs que les autres, soit par découragement, nous estimons être incapables de ceci, incapables de cela, et nous nous dénigrons. Et puis le deuxième péché de Thomas, c'est le doute. Il a douté. Alors contre l'isolement et l'individualisme, retenez que être seul, rester seul, ne peut pas vous faire grandir dans la foi. La bonne nouvelle, elle se reçoit à plusieurs, en communion les uns avec les autres. Concrètement, venir à la messe, effectivement. Concrètement, faire partie d'un petit groupe. Vous ne verrez pas le Christ ressuscité physiquement. C'est impossible. Les disciples l'ont vu, vous ne le verrez pas. La façon pour vous de recevoir la foi, c'est d'écouter. C'est d'écouter le témoignage des premiers disciples. Et ça s'appelle lire l'Écriture dans l'Esprit Saint. Aujourd'hui, la résurrection, elle vous est transmise, la bonne nouvelle vous est transmise via l'Écriture, reçue et écoutée à plusieurs dans l'Esprit Saint. Ainsi, je vous invite, contre tous les doutes qui peuvent vous assaillir, mais peut-être à rouvrir la Bible, demander à l'Esprit Saint de vous persuader, de vous donner cette foi, et puis de faire une petite prière, spontanée. Je crois, Seigneur, je crois que tu es mon Seigneur, que tu es le ressuscité. Je crois que tu me pardonnes tous mes péchés, que tu m'aimes tel que je suis. Voilà, frères et sœurs, mettons-nous en prière et demandons en ce jour de la miséricorde, de pouvoir renaître avec le Christ, de pouvoir repartir. Demandons-lui une profonde, une vraie réconciliation avec notre passé. Déposons-lui aujourd'hui tout ce qui nous encombre. Seigneur Esprit Saint, tu me connais. Tu connais mon passé, tu sais encore ce que
Chez moi, il y a de difficiles qui causent de l'amertume, qui causent de la colère, qui me séparent de mes frères et sœurs. Seigneur, je veux croire en ce passage de l'Évangile, je veux croire que tu m'aimes tel que je suis, que tu me pardonnes toutes mes fautes. Seigneur, viens purifier mon cœur, viens m'ouvrir à cette espérance que tu promets à tous tes disciples. Amen.